Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition et merci d'avoir choisi Nieta TV pour votre source d'information. Voici les titres. Les gouverneurs ont été reçus à Koulouba par les chefs de l'État pour recueillir les difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de leur mission. 8 établissements privés de santé ont été exclus des examens de fin d'année faute d'autorisation de création et d'ouverture d'écoles. Au Burkina Faso, certaines organisations de la société civile demandent le départ de l'ambassadeur de France. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a reçu les gouverneurs dans la salle des banquets de Koulouba. Pendant 2 jours, ces représentants de l'État dans les régions vont exposer les problèmes et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leur mission. La rencontre a démarré ce lundi pour prendre fin ce mardi. À ses hôtes, le chef de l'État a affirmé que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour le retour de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Écoutons Abdou Ouattara pour plus de détails. Dans son allocution d'ouverture, le président Goïta a planté les décors malgré les contextes difficiles qui traversent le pays. De nombreux efforts sont déployés pour réussir les missions dévolues à la transition, ce qui requiert un engagement et une mobilisation sans réserve de la part de chaque acteur. La rencontre d'aujourd'hui intervient dans un contexte marqué par des avancées notables dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, a précisé le président de la transition. Ces avancées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Selon le chef de l'État, cette rencontre sera une aubaine pour les différents gouverneurs de faire l'état de la situation administrative de leur circonscription, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi à recevoir des solutions qu'il faut y apporter. Cette rencontre se déroulant en 2 phases. D'abord, chaque gouverneur présentera la situation politique, économique, sécuritaire et sociale de sa circonscription. Ensuite, des éléments de réponse seront apportés par les membres du gouvernement aux différentes préoccupations. Le président de la transition a rappelé à ses administrateurs régionaux les missions qui leur reviennent: préserver les intérêts nationaux, veiller au respect des lois et règlements ainsi que des institutions de l'État, assurer l'information permanente du gouvernement sur la vie politique, économique et sociale et culturelle de leur circonscription administrative. Administrer le pays, c'est d'abord assurer la sécurité des concitoyens dans le but de préserver la cohésion et la paix sociale, leur a-t-il rappelé. Il a rassuré que le gouvernement travaille au retour de l'État et à l'établissement des services sociaux de base sur toute l'étendue du territoire national. Les récentes nominations des préfets et des sous-préfets dans les circonscriptions administratives où l'État était absent ont été citées comme une preuve de cette volonté des plus hautes autorités. Le chef de l'État a aussi exhorté les gouverneurs à plus d'initiatives, d'anticipation et d'engagement pour la réussite des missions qui leur sont confiées. 8 établissements privés de santé ont été exclus des examens de fin d'année pour cause faute d'autorisation de création et d'ouverture d'école. L'annonce a été faite par le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Bakary Camara lors d'une conférence de presse. Suivons les commentaires. Ces 8 établissements sont l'Institut national de formation Croix-Rouge malienne, UNFS CRM, l'école de santé Kala de Bakineda ESKB, école de santé Ba Aminata Doukouré ESBAD, l'école de formation des agents de santé et FASTO, l'école de santé Bakari Diakité ESBAC, l'école privée de santé de Fana EPS, l'école de santé Mariam Yara ESMD, l'école privée de santé Univers Santé EPS US. Pendant l'organisation des examens de fin d'année de l'année précédente, le constat a été fait que certaines écoles privées n'ont pas d'autorisation de création et d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement supérieur de santé. Après un large consensus, nous avons laissé des étudiants de ces établissements concourir tout en demandant aux promoteurs de se mettre en règle. Malheureusement, plusieurs établissements ne l'ont pas fait. C'est pourquoi ces écoles ont été exclues des examens de fin d'année
l'année 2021-2022, a précisé Bakary Camara, directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a en outre souligné que sa direction ne peut pas sanctionner ces établissements. Nous ne pouvons pas prendre des mesures à l'encontre de ces écoles, car pour l'État, ces écoles n'existent pas. Les parents doivent faire des enquêtes avant d'inscrire leurs enfants dans une école. Et la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est là pour eux, a-t-il conseillé. La directrice adjointe de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Na Traoré, a fait savoir que plusieurs écoles ont l'autorisation de création d'une école de santé de premier cycle, mais elle ouvre le cycle supérieur avec cette décision. Avant les examens, elle sous-traite avec les écoles qui sont dans les règles pour inscrire leurs étudiants, a-t-elle révélé. À noter que l'article 12 de la loi relative aux établissements privés d'enseignement stipule que nul ne peut créer et ouvrir un établissement privé d'enseignement s'il n'en a reçu préalablement l'autorisation. L'octroi d'une autorisation de création est subordonné au respect de la carte scolaire universitaire dont les modalités d'élaboration sont fixées par l'arrêté des ministres en charge de l'ordre d'enseignement concerné. L'autorisation précise la localisation géographique de l'établissement pour lequel elle a été délivrée. Des organisations de la société civile invitent les autorités à prioriser le rétablissement de la sécurité et l'organisation d'élections. En effet, les responsables de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali ont animé un point de presse pour attirer l'attention des autorités de la transition et de l'opinion nationale et internationale sur l'impérieuse nécessité d'accélérer le processus des réformes politiques et institutionnelles. Plusieurs organisations non gouvernementales ont pris part à la rencontre. Aïssata Maïka pour les détails. Selon le conférencier Dr Ibrahima Sango, l'Observatoire continue d'attirer l'attention des autorités de la transition et de l'opinion nationale et internationale sur l'impérieuse nécessité d'accélérer le processus des réformes et de recentrer les actions prioritaires autour du rétablissement de la sécurité et de l'organisation d'élections pour le retour à un ordre constitutionnel, ainsi pour une transition apaisée et inclusive. L'Observatoire recommande à la société civile, aux partis politiques et aux institutions de la transition à mettre en œuvre une stratégie d'éducation civique afin d'informer et de sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur les réformes à entreprendre et les étapes de la transition démocratique. Par la voix de son président, l'Observatoire demande aux partenariats bi- et multilatéraux d'accompagner fortement et directement l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour une transition réussie au Mali. Pour des élections crédibles qui inspirent confiance à toutes les parties prenantes, l'Observatoire recommande aux autorités de la transition à consacrer la création de l'autorité indépendante de gestion des élections dans la Constitution, à revoir le délai entre les deux tours de l'élection présidentielle afin que le contentieux électoral soit vidé à temps et permettre aux candidats du second tour de battre campagne, à intégrer les débats entre les candidats à l'élection présidentielle pour permettre aux électeurs de mieux connaître le contenu des projets de société des candidats, à créer les circonscriptions électorales des nouvelles régions pour leur permettre de prendre part aux élections de fin de transition, à augmenter le nombre actuel de 147 députés déterminés suivant le recensement administratif de 1996 en prenant en compte les chiffres du dernier recensement de la population, à revoir les attributions de la Cour constitutionnelle en lui enlevant la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives. Pour une meilleure gouvernance après la transition, l'Observatoire invite les autorités à consacrer un organe unique de régulation de la communication au Mali en mettant fin au bicéphalisme avec la présence de la Haute Autorité de la Communication et le Comité national de l'égal accès aux médias d'État, à revoir les modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle afin de réduire les risques de contrôle des membres par le pouvoir exécutif, comme c'est le cas actuellement, à relire les attributions de la Cour constitutionnelle et à supprimer la simple participation aux élections dans les critères de l'aide publique aux partis politiques pour les inciter à faire leurs objectifs de création, à savoir la conquête et l'exercice du pouvoir. Répondant aux questions des journalistes, Dr Ibrahima Sango a fait savoir que la société civile opte pour l'appel à candidature dans le cadre du choix de ses représentants au sein de l'EJ.
La police nationale multiplie les patrouilles pour vaincre l'insécurité grandissante à Bamako. Les opérations se poursuivent contre les bandits sous la houlette du directeur général de la police nationale. C'est ainsi que plus de 30 personnes ont été arrêtées par la police au marché à bétail de Faladier tard dans la nuit du 22 juin 2022, suivant les commentaires de Aïchata Maïga. La dite opération a regroupé toutes les unités spécialisées de la police nationale, à savoir la BESI, la BAC et l'UMSI. Ces dernières ont été appuyées par la garde nationale, le GMSMO, le 7e et 10e arrondissement. L'intervention efficace des forces de sécurité a permis l'interpellation de 30 personnes et la saisie de 2 engins à 2 roues pour défaut de pièces. Le directeur général de la police nationale a vivement félicité et encouragé ces hommes à poursuivre leurs actions et à traquer sans répit les malfaiteurs afin que la police devienne leur pire cauchemar. Il s'est réjoui de la présence de la garde nationale qui illustre parfaitement la bonne entente entre les forces de sécurité, gage de la réussite des missions de protection des personnes et de leurs biens. Tout comme lors des opérations précédentes, les populations soumises au contrôle n'ont pas manqué de témoigner leur soulagement de voir les forces occuper les rues. Une manifestation ayant mal tourné a fait 4 morts et des blessés à Menaka à la fin des épreuves du baccalauréat. Des candidats voulant se protéger d'éventuelles attaques terroristes ont malheureusement été attaqués par des groupes armés suite à des échauffourées, suivant les commentaires. Ils ont sollicité une escorte des forces armées maliennes pour se protéger d'une éventuelle attaque de bandits armés ou des djihadistes. Au moment où ils attendaient cette escorte à la gare routière, un élément d'un groupe armé de passage a voulu s'enquérir des conditions de voyage de la cohorte d'élèves. Il a été vite pris à partie par les élèves qui le soupçonnaient d'être un informateur des bandits ou des terroristes. Ses compagnons qui étaient à bord d'un pick-up ont réagi avec des tirs de sommation qui ont blessé malheureusement une dame et son enfant. Il y a eu donc des échauffourées entre ces hommes armés et les élèves qui ont bénéficié du soutien d'une partie de la population de Menaka. Des pneus ont été brûlés sur les artères et des barrières installées sur les voies principales, a confirmé une source locale. Le bilan de la manifestation fait état de 4 morts et 2 blessés parmi la population. 2 engins ont été aussi calcinés. À la forte tension, le commerce ont été fermés et la circulation des véhicules et engins à 2 roues interdite. Face à la situation, les forces armées maliennes FAMA présentes sur place ont pris une nouvelle disposition pour sécuriser les populations et leurs biens. À cet effet, il a été demandé à tous les groupes armés d'évacuer la ville de Menaka. Cette décision a été prise au cours d'une rencontre du commandant des zones de défense et des groupes armés signataires. Chaque mouvement armé a été donc invité à délocaliser sa base hors de la ville sur un site de son choix, selon un habitant de Menaka. Certains mouvements armés était le dimanche dernier au marché pour s'approvisionner en vivres et non-vivres avant de quitter la ville.